Boker Tov, et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est tout Béav, mais on reste dans les halachot, nous sommes toujours dans le bête à kisser. On n'est pas sorti des toilettes, c'est le cas de le dire, avec les lois. On a vu que la conduite dans les toilettes pour un juif, c'est pas comme tout le monde. Il faut se couvrir, il fallait plus de 8 cm pour laisser un peu de pudeur. On ne parle pas dans les toilettes, on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Décidément, le judaïsme pénètre tous les endroits. Et comment est-ce que, normalement, on doit s'essuyer? Alors aujourd'hui, c'est plus comme avant, mais on n'utilise pas la main droite pour s'essuyer parce que la main droite met les téphilines. Avec la main droite, on prend les verres, on fait les brachot. On ne peut pas utiliser une main qui fait des bénédictions et de l'autre côté, donc on ne peut pas utiliser une main qui fait des bénédictions, de l'autre côté, aller chercher des excréments, ce n'est pas correct. Seulement, on parle de quelle époque? On parle à l'époque où les gens, malheureusement, s'essuyaient avec les mains ou avec toutes sortes de bouts de bois ou de pierre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a du papier toilette. La reine, étant donné qu'on a du papier toilette, c'est que par l'homme échané, que tu sois gaucher, pas gauchiste, non. Que tu sois donc gaucher ou que tu sois droitier, ça n'a plus vraiment d'importance par rapport à cela. Pourquoi? Parce que le papier couvre. Et la reine, il n'y a pas simplement le fait de ne pas utiliser la main droite, mais de ne pas utiliser le hama. Pourquoi? Par rapport à la kdusha qui s'y trouve. Et la reine. Un point supplémentaire, lo machnisim ochel bebet akiseh. On ne rentre pas dans les toilettes de la nourriture à cause du roi Ra'a qui s'y trouve. Bamet varim amori. Si par exemple c'est un cachet, c'est un cachet qui a du goût, c'est motzetsim auto qu'on va goûter. Faut pas rentrer aux toilettes là, parce que si on a dit que sur la parole, les rois Ra'a, les mauvaises choses, elles rentrent, à plus forte raison dans la nourriture. La reine, si je mets de la nourriture dans les toilettes, c'est-à-dire que je t'équissouille. C'est comme pour les téphilines. Je suis à l'aéroport, je dois aller aux toilettes. Maintenant, je suis où à Charles de Gaulle, par exemple, à Paris. Je ne peux pas laisser mes téphilines dehors. Quand tu es en Israël, tu laisses tes téphilines dehors, tout le monde comprend que c'est des téphilines. Là-bas, ils peuvent se demander si c'est pas un sac avec une bombe, et s'ils ouvrent dedans, ils voient des boîtes noires. C'est quoi ce truc? Donc, si j'ai deux kissouim, je peux le rentrer aux toilettes. C'est comme les tzitzit. Quand je m'assois, j'espère mes tzitzit descendre. Je les plie sous ma chemise, même s'il n'y a pas de gdusha, il y a Kemin Kedusha. Il y a quand même le Shem Havaya qui est dessus, le Kevavke selon le Shita du Bet Yosef, ou Al-Pisod, 7, 8, 11, 13. Ça dépend de ce qu'on fait. Et la fin, Bezrat Hashem Barach, à partir du moment où je rentre dans ces toilettes, je dois faire aussi attention à ce genre de choses, comme des gens qui rentrent avec de la nourriture dans la bouche. Zelo Makom Anachon, ça fait toutes sortes de choses, un chewing-gum par exemple. Alors, chewing-gum, c'est Besséder, par contre, Yoter. Même si ce n'est pas interdit. Dans l'absolu, on ne met pas de nourriture là-bas. Et si c'est le cas, par exemple des boîtes de conserve, un bézébaya, parce qu'il y a un kissouille complètement fermé. Et si ce n'est pas le cas, on le rince. Si on les a laissés là-bas, au frais, on ne les met pas non plus sous le lit, si ce n'est que dans certaines conditions. La question va souvent être posée pour le lit. Comment est-ce qu'on doit placer son lit? C'est-à-dire, on peut le placer comme on veut, les coudas. Comme on veut. Le mieux, c'est la tête à l'ouest et les pieds à l'est et les pieds à l'ouest. Ça, c'est la meilleure chita. Si ta chambre ne permet pas, tu pourras le placer comme tu veux. Baruch Adonai Leolam. Amen.